À l'heure où je tourne cette vidéo, on est actuellement le 17 juillet 2026. Sauf que maintenant j'ai 20 ans, et bien évidemment, en 20 ans, j'en ai vécu des choses. Tout a commencé le 2 mai 2006. Je suis né en Syrie. Pour ceux qui savent pas où c'est, il y a une carte qui s'affiche juste ici. Eh bien, euh, il faut savoir que dès ma naissance, j'ai vécu malheureusement un cauchemar aberrant parce que j'ai failli mourir dès ma naissance. Eh bien oui, quand ma maman m'a accouché, le chirurgien qui a opéré ma maman, il m'a laissé une cicatrice ici, les gars. Il a vraiment planté le scalpel, mais ça m'a laissé une cicatrice qui est aberrante. Je vous mettrai un zoom bref sur la cicatrice. Mais aujourd'hui, la vidéo ne va pas parler de ça. Déjà, bienvenue à tous sur cette vidéo. J'espère que vous avez tous très très bien. Moi, ça va nickel. C'est ma première vidéo sur YouTube. En réalité, c'est pas la première parce qu'avant, j'avais une chaîne YouTube qui avait 30 000 abonnés. Et bien aujourd'hui, je fais une vidéo suite au buzz. Parce que je deviens une star en ce moment sur TikTok. Non, en vrai, c'est une blague, mais suite à mon relancement sur les réseaux, les gars, et bien là c'est ma première vidéo YouTube, c'est aberrant. Du coup, pour vous expliquer un peu mon histoire, les gars, donc je m'appelle Mario, je suis né en Syrie donc le 2 mai 2006 comme j'avais dit précédemment. Et il faut savoir que je suis né dans un pays donc arabe, pour ceux qui ne savent pas, continent asiatique mais aussi Moyen-Orient. C'est des continents, les gars, c'est un peu les deux, mais c'est plus asiatique que le Moyen-Orient. Et en gros, écoutez, la Syrie, les gars, ça a toujours été un beau pays. Je vous mets quelques images de la Syrie, donc très connue pour son esthétique orientale. Donc des châteaux par-ci par-là, des rues assez stylées quand même. Enfin, c'est un peu, comment vous dire ça, c'est un peu sous le thème de la royauté, voilà. Mais malheureusement, ça va pas tenir très longtemps puisque en 2009, eh bien, une guerre sera déclenchée. Enfin, c'est une guerre en réalité qui existe vraiment parce que si ça pas la Syrie est sous le régime de la dictature. Sauf que en fait avant les gens juste entre guillemets se réprimaient, sauf que en fait ça marchait pas parce qu'il y avait une dictature. Sauf le jour où bien évidemment les gens ont commencé à vraiment exploser de partout. Certains ont commencé à commettre des actes, je vais pas dire le mot sinon la vidéo sera banne, mais je vous mets le mot juste ici. Bref, et du coup, malheureusement, ce qui se passait, c'est que, en fait, il y avait une partie du peuple qui était contre le régime et une autre partie qui voulait juste vivre pour travailler, gagner leur vie et puis vivre avec leur famille en paix. Et sauf que malheureusement, les deux ne peuvent pas se mélanger, puisque comme certains commettent des actes qui sont un peu irrattrapables, d'autres malheureusement doivent subir les conséquences, comme moi et ma famille d'ailleurs. Mais du coup, voilà, en 2009, ça a commencé petit à petit dans le pays, les gars, à exploser par-ci par-là. Et puis, comment vous dire, honnêtement, si j'ai quelques souvenirs à vous dire de ce pays, c'était franchement une bonne expérience, parce que en fait, j'avais toute ma famille à ce moment-là. Pour ceux qui veulent savoir le métier de mes parents, parce que maintenant, c'est pas du tout la même chose, puisque comme ils sont en France, ils ont plus leur diplôme, plus rien du tout, vraiment, ils commencent de A à Z, des fonctions même de l'immigration. Et en gros, mes parents, avant, les gars, mon papa était chef dans l'entreprise, comment dire, l'entreprise de lait. En gros, il était chef d'atelier. En gros, c'était lui qui dirigeait les mécanos qui réparaient les machines pour le lait. Et ma maman, de son côté, elle était PDG. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement la marque de savon qui est commercialisée maintenant à Carrefour, l'Arbre Vert, le savon d'Alep. Il y en a maintenant partout en France. Et d'ailleurs, l'histoire de maman je vais vous la raconter juste après avec son métier parce que c'est grâce à elle qu'on est en France. Sauf que, malheureusement, c'est parti un peu en cacahuète, mais je vous raconte ça juste après. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a évolué au niveau guerre, etc. Quand il y a eu la guerre, il faut savoir que c'était très compliqué de travailler puisque en fait, il y avait des explosions par-ci par-là, du gaz de là, de là, de là. Les gens ne pouvaient presque plus travailler. Du coup, il y avait un confinement. Sauf du coup les commerçants comme les épices, etc., qui eux devaient rester ouverts puisque sinon on ne pouvait pas manger. Et mon papa a eu un sacré coup de génie, étant donné que son salaire était quand même pas mal là à ce moment-là, puisqu'il avait quand même un bon métier comme maman d'ailleurs. Il a décidé d'ouvrir une salle, vraiment une salle de billard, baby-foot, ping-pong, ce que vous voulez les gars. Il a acheté dans un premier temps un petit magasin. Il a juste mis une table de billard, il a fait des compétitions, la salle a commencé à ramener beaucoup de gens, les enfants surtout. Parce que le but de mon papa, c'était surtout que les enfants s'amusent, puisque c'est la guerre, il n'y avait pas vraiment d'endroit pour s'amuser. Les parcs, c'était dans des sales états, bref, c'était vraiment un bazar. Sauf que mon papa a quand même réussi à mettre, je me rappelle encore les gars, que vraiment dans cette rue, il y avait du monde en général, sauf que là, en fait, tout le monde se regroupait dans le magasin de mon papa. Et rien que ça, déjà, je trouve ça incroyable. Sauf que comme mon papa, son magasin marchait bien, il a acheté juste une énorme cave. Et dans cette cave, il a fait une salle, mais énorme, les gars, je vous en parle même pas. Enfin bref, tout marchait, tout vraiment fonctionnait très très bien. L'argent venait par-ci par-là. Le peuple en soi adorait mes parents. Mais vous vous demandez sûrement comment tout ça a basculé du jour au lendemain. Eh bien, c'est simple, je vais vous dire ça tout de suite. Et un jour, en fait, on dormait, tout simplement. Et on reçoit un coup de fil de la sœur de ma maman qui nous disait que les terreaux nanana étaient dans notre rue.
Sachant que, en fait, nous, on habitait dans une ville, c'est Alep, pour ceux qui veulent savoir. Il y avait des méchants, entre guillemets, je les appelle des méchants, parce que sinon la vidéo vraiment va être chiffrée en 2-2. Sauf que, bah, en fait, ces méchants-là n'étaient pas à 100% dans ma ville. Ils avaient mis, ce qu'ils avaient fait, ces enflures, ces raclures, je l'ai dit, excusez-moi, mais en gros, dans ma ville, il y avait le centre de la ville et autour, il y avait plein de bâtiments, etc. Bah, ces raclures ont pris tous les bâtiments pour mettre des snipers sur tous les bâtiments, histoire de sniper vraiment les gens au centre, comme du coup nous. C'est aberrant, hein. Je me rappelle des images, je vous jure les gars, c'est un choc. Là, maintenant que j'en parle, en fait, c'est aberrant. Et il faut savoir que depuis tout petit, j'ai toujours été un petit geek. Quand je vous dis que j'étais un geek, vraiment, c'est incroyable. Genre, je jouais à GTA, j'avais 4 ans, 5 ans. J'étais un petit informaticien quand j'étais petit, voilà, je vous le dis. Sauf que, bah, des fois, en fait, on n'avait pas de réseau. Du coup, moi, je me faufilais dans les cybercafés. Sauf que c'était galère. Je risquais ma vie, les gars, pour jouer aux jeux vidéo au premier degré. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il y avait des snipers autour de notre ville, bah, en fait, pour traverser d'une rue à une autre, bah, le sniper nous voit. Sauf que, je vous mets des images là, derrière, les gars. Je vous enchaîne avec les images. Sauf que, du coup, bah, ce que les citoyens ont voulu faire, c'est que, en fait, d'une rue à une autre, ils ont mis des bâches, plein de rideaux, plein de coussins, histoire que le sniper ne puisse pas avoir un visuel sur nous. Ça marchait bien, en vrai de vrai, ça va. Sauf bah, que des fois, en fait, il y avait des gens qui passaient vraiment des fois de balles perdues, hop, dans la tête, tac, 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 par-ci, par-là. Et c'était assez horrible quand même, parce qu'en fait, des fois, je sortais de l'école, maman venait me chercher. Et quand on rentrait à la maison, en fait, on voyait juste tout le monde crier, nanana, et en fait, on voyait juste une personne vraiment à terre. Genre. Un jour, il y avait un enfant qui pleurait parce que c'était son père qui était à terre cette fois-ci. Ça, c'est une scène qui. Maman m'avait fermé les yeux à ce moment-là, mais en fait, genre, j'ai réussi quand même à imaginer, parce qu'en fait, j'avais vu genre, une petite partie de ce qui s'était passé. Et bah, quand on voit ça, bah, forcément, il y a quelque chose. Sans plus. C'est grave, hein, c'est vraiment grave, je vous dis pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bah, en fait, on va dire que c'est grave, mais genre, c'est genre quoi, 5% de ce que j'ai vécu, quoi. Il y a eu encore pire après. Et je vais vous en parler ça après. Du coup, en gros, je vous disais que pour que j'ai accès à Internet, il fallait que j'aille dans les cybercafés qui étaient dans une autre rue. Donc, à chaque fois, ce que je faisais, c'est que, avec mes copains, vraiment, qui se mettaient au bord de la rue, puis on tapait un sprint juste à côté des rideaux, les gars. On avait risqué notre vie, on pouvait se prendre des balles de mais on était cons, on était débiles, excusez-moi du terme. Et on arrivait quand même à avoir accès aux jeux vidéo. J'ai envie de vous dire, en soi, c'est un mal pour un bien. Mais bref. Du coup, ce qui se passait, les gars, c'est qu'un jour, on reçoit un appel par la soeur de ma maman pendant une sieste, un après-midi, en nous disant que les méchants étaient dans notre rue. Et quand c'est comme ça, les gars, quand les méchants sont dans votre rue, ça veut dire que bah, va falloir se soumettre à ce régime. Bref, sinon vous mourrez. On se réveille, là, on stresse, on descend dans notre rue. Et en fait, on voit plein d'habitants dans un cercle en train d'encercler quelque chose. Et en fait, Dieu merci les gars, parce que les militaires avaient réussi comment dire ça, à éliminer entre guillemets les méchants. Ils étaient 6 ou 7 je crois. Vraiment quand je vous dis les gars, ils s'étaient affichés par terre, vraiment ils s'étaient jetés, bref, c'était leur corps quoi, il n'y avait rien d'autre. Mais après ce jour-là, mon papa il s'est décidé que c'était peut-être une autre solution de partir dans un autre endroit. Mais ça n'avait pas encore abouti. Je sais pas pourquoi, mais bon c'est comme ça, après c'est compréhensible. Hein. Quand vous avez des parents qui grandissent dans un pays pendant quand même 30 ans, c'est sûr que c'est dur de changer son histoire, de tout commencer de A à Z. Mais 2 semaines après cet acte-là, on reçoit un courrier à la maison. Ce courrier qui d'ailleurs va nous faire migrer tout simplement, c'est en gros que mon papa devait aller servir à l'armée, obligatoirement. Alors que mon papa avait déjà servi à l'armée, en Syrie l'armée était obligatoire, il faut faire 2-3 ans je crois. Mon papa avait déjà servi, sauf qu'en fait comme là ils avaient besoin de l'armée, en fait ils sont demandé mon papa. Après ça ma maman ne voulait pas de merde, donc on a dû partir vite. Après la Syrie du coup on est parti au Liban, parce qu'au Liban mon papa il avait, c'était la soeur de sa maman, je crois sa tata. Et on a été logé un petit peu chez elle, voilà, sans plus, pour voir un peu ce qu'on allait faire, comment on allait construire notre vie. Puis écoutez, petit à petit on a pris notre envol, on a pris un petit appartement, mais bon, le Liban c'était pas non plus le pays qu'on voulait faire, puisque c'était un bon pays certes, mais bon, étant donné que mes parents avaient un beau métier, et que en fait, au Liban, franchement c'est compliqué de travailler là-bas. Quand je dis que c'est compliqué, parce qu'en fait c'est en surpopulation. Mes parents voulaient venir en Europe, voilà. Ou en Allemagne, de base c'était en Allemagne, puisqu'en fait à ce moment-là, comme il y avait la guerre de partout, l'immigration était fortement ouverte et l'Allemagne accueillait les gens. Parce qu'en fait, l'Allemagne, il faut savoir que leur population est très âgée. Enfin, maintenant, je crois que ça va encore, mais ils sont quand même âgés quand même. Ce qui se passe, c'est que l'Allemagne, en fait, ils avaient ouvert les frontières pour accueillir les immigrants, mais en masse. Donc, du jour au lendemain au Liban, mes parents décident de partir en Turquie.
parce que les frontières turques, c'est eux qui permettent d'avoir accès en Allemagne. On est parti en Turquie, c'est simple, les frontières étaient ouvertes, ils acceptaient tout le monde, mais nous, ils nous ont refusé. Il y avait moi, ma maman, mon papa et c'est tout. Ils nous avaient refusé. Alors attention parce que je vais lancer une guerre religieuse dans les commentaires, calmez-vous les gars tout de suite parce que on n'est pas là pour ça. Mais en gros, en Turquie, il faut savoir que c'est un pays musulman, mais très religieux. Très religieux. Et maman, bah, en fait, nous en Syrie, il faut savoir que en Syrie, que tu sois musulman, chrétien, juif, ce que tu veux, ta religion, c'est ta religion, frérot. Nous, on est humains, donc on avance main dans la main. Mais vraiment, c'est vraiment comme ça. Maintenant, je sais pas, parce qu'apparemment, maintenant, c'est devenu un peu caca, mais avant, c'était comme ça en tout cas. Et nous, on savait pas ça en Turquie. Bah, du coup, on part en Turquie. Et ma maman, en fait, elle aimait bien avoir des chiens en or, des croix, bref, etc. Du coup, on arrive, tous les militaires, du coup, laissent tout le monde passer, et ils voient la croix de ma maman, ils nous disent de faire demi-tour. On ne comprenait pas pourquoi. Ils nous disent de faire demi-tour. On fait demi-tour et on repart. Pendant ce temps-là, on se fait loger dans une maison. En gros, il y avait quelqu'un qui attendait à l'aéroport de Turquie. On demandait si on pouvait avoir son aide et tout. Et ce mec-là, Dieu merci, c'était un agent immobilier. Il nous a loué un appartement en échange d'argent, bien évidemment, parce que maman elle avait réussi à trouver un travail en Turquie. Elle nous avait sauvé derrière. Merci maman, la GOAT. Mon papa, malheureusement, il ne trouvait pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, on habite dans cette maison et quelques semaines après, on reste quand même un bon petit moment, je pense, 2-3 mois en Turquie. Le temps que moi j'apprenne un peu la langue, etc. J'allais vraiment. Enfin, mes parents, ils voulaient m'inscrire à l'école là-bas, même si on voulait pas rester en Turquie, mais c'était mieux que rien. Quelques semaines après, on y va, on retourne aux frontières. Un chauffeur de bus avait décidé de nous conduire là-bas. Très sympa d'ailleurs, hein, vraiment le boss. Sauf qu'en fait, bah, le militaire reconnaît ma maman et les militaires ils nous recadrent encore, ils nous disent de retourner. Ma maman, elle avait de l'argent sur elle, elle avait des dollars, elle lui propose 100 dollars, toujours pas, il veut pas comprendre. En plus de ça, il avait mis une amende au conducteur parce qu'apparemment il essayait de nous faire frauder alors que les frontières sont ouvertes. Mais bon, après ça, mes parents ne cherchent pas à comprendre. Hop, retour casse-départ, on y va au Liban. Sauf que c'était compliqué parce qu'en fait à ce moment-là, on était vraiment à sec, on n'avait plus d'argent, rien. Et fort heureusement, mes parents avaient des copains en Liban, c'était un prêtre et en fait il y avait une église. Et ce prêtre-là, en fait, avait réussi à récolter une cagnotte pour nous ramener en Liban. Un autre retour au Liban, mes parents ont recommencé à travailler. Et ils ont récolté beaucoup d'argent. Et à un moment, l'église était en panne. Plus d'électricité, plus rien. Mon papa, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, c'est simple. Il a payé des électriciens pour les réparer l'église. Vraiment, c'est. Le Liban, c'est. En vrai, je garde une bonne expérience quand même parce qu'en fait, c'est trop solidaire comme pays. Enfin, comme tous les autres pays qu'on a fait en réalité. Du coup, on arrive à l'aéroport en France. Déjà, il faut savoir que le PDG le PDG de France, c'est quand même un PDG. Et l'entreprise, les gars, elle a un sacré chiffre d'affaires, hein. Genre vraiment, ils ont beaucoup d'argent. Quand je vous dis, je le sais parce que maman travaille dans ça en Syrie, donc en France, le salaire doit être encore plus élevé, je suppose. Il faut savoir que le PDG est venu nous chercher de l'aéroport en Twingo, je vous jure, en nom de Dieu. La voiture, je crois, elle date des années 2000 et encore. Alors que ce raclure, écoutez-moi bien pourquoi je vais vous raconter ce scammer de merde, ce qu'il nous a fait. En gros, ce mec a des Subaru, des Evo, bref, des voitures vraiment de fou, des voitures de course, les gars. Je vous jure que c'est vrai, c'est un putain de fan de voiture. Et sauf que nous, il est venu nous chercher en Twingo, on était 4 dans la voiture, ce schlag. Mais bref, ce GOAT a quand même réussi de nous prendre de Paris à Lille. Incroyable. Heureusement qu'il nous a pris à Lille. Je vous jure, je crois que c'est la. Ayant fait beaucoup de villes en France, c'est la plus belle ville que j'ai pu faire. Enfin, maintenant, c'est un peu différent, mais en tout cas, en 2015, c'était incroyable. Voilà. Du coup, il nous ramène à Lille. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, bah, on commence une nouvelle vie, entre guillemets. On commence à goûter déjà au froid du Nord, puisque en Syrie, il fait extrêmement chaud. Genre là-bas, 30 degrés, c'est la moyenne. On arrive ici, je crois que c'était 15, bah, c'était en octobre. Il faisait, je crois, les gars, 15, 10 degrés, mais je vous jure que je me suis. Premier jour, j'ai fait pipi dans mon pantalon. Voilà, c'est l'anecdote. Mais il n'y a pas que ça aussi. En Syrie, le cochon, ça existe, mais on n'en mange pas beaucoup parce que bah, c'est quand même un pays arabe et en majorité, on voit plus de musulmans que de chrétiens. Mais du coup, nous, on mangeait tous pareil, tu vois, on mangeait moutons, bref, n'importe. Mais pas de cochon. On arrive en France, le patron nous emmène quand même dans un petit restaurant chic, un petit peu quand même. C'était dans la rue de Jolie, pour ceux qui connaissent. Et puis moi, j'ai eu la merveilleuse idée de manger un saucisson. Enfin, c'était une tranche de jambon. Je suis allé aux toilettes, j'ai vomi et j'ai cassé ma dent puisque ma dent s'est coincée dans la viande, je sais pas comment. Mais bon, après le Liban, vous demandez sûrement ce qu'on a fait, du coup, comment on a réussi à se retrouver en France. C'est assez simple. On a continué de vivre au Liban. Alors avant, on savait pas ce qu'on allait faire de notre vie, mais mes parents travaillaient petit à petit. Moi, j'allais à l'école là-bas, mais je veux vous dire la vérité, je me faisais harceler au Liban parce que, bah, imaginons que tu viens d'un pays à un pays random,
En plus, j'avais été inscrit dans une école, on va dire, de riches un peu. Alors, évidemment, c'était très compliqué. Je me rappelle, les gars, je vous jure, je m'étais fait raqueter mon petit déj le premier jour de cours parce que personne ne me connaissait en fait. Et du coup, bah, voilà. Et en plus de ça, bah, eux, au Liban, ils parlent français. Moi, je parlais pas français, je parlais juste arménien, pour ceux qui savent. Et du coup, bah, là-bas, en fait, juste au Liban, je me suis fait harceler vraiment. Pire excellence de vie. Carrément, je voulais plus aller à l'école et j'ai quand même continué parce qu'en fait, je m'étais fait un copain là-bas et on était tous les deux nuls, on était tous les deux harcelés de ouf. Mais on kiffait notre vie. Et du coup, après ça, ce qui s'est passé, c'est que comme maman a été PDG d'une entreprise, le PDG français de cette boîte, qui connaît maman parce que lui, il est syrien aussi, il a décidé de ramener, d'expatrier l'entreprise syrienne en France. La PDG, donc ma maman, qui elle faisait les recettes des savons, etc., il voulait la ramener en France pour pouvoir travailler avec elle, poursuivre son travail, etc. 2015, 15 octobre 2015 exactement, il nous fait les visas, on vient en France ce jour-là. On est venu à Paris, les gars, c'est une expérience incroyable. On est parti de la Liban jusqu'en Égypte pour faire un transfert d'avion. De l'Égypte, ensuite, on est parti jusqu'en France. Bref, mais ce qui se passe du coup avec ce patron qui est très sympa, hein, petit casse à toi en fleur. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il nous loge dans une maison, dans un appartement que lui possède à Lille, abandonné. Le truc, il était en réparation. Du coup, mon papa, il a dû tout réparer lui-même parce que mon papa est très bricoleur. Bref, et en fait, cet appartement-là, c'était vraiment genre, il y a la gare Lille-Flandre, c'est juste à côté. C'est vraiment je sais plus c'est quoi le nom de la ville. Enfin, c'est à côté de l'Apple Store, là où il y a un Carrefour City. Bref, c'était juste en face. Et franchement, tous les soirs, ma maman, elle travaille avec son patron, du coup, il l'emmenait dans son usine. Pendant ce temps-là, mon papa et moi, on découvrait l'île, on allait à Oraïl. On n'avait pas trop d'argent, donc mon papa, il m'a mis un Micromania pour qu'on puisse jouer à la PlayStation là-bas. Bref, c'est vraiment une bonne période. Jusqu'au jour où il y a une petite rupture. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que le patron voulait nous garder sous son emprise. Il nous disait de ne pas sortir, de ne pas demander de blabla, là, bref. Il voulait nous garder sous son putain d'emprise. Et déjà, rien que là, mon papa ne voulait pas trop se laisser faire sur ce sujet-là. Mon papa a commencé à aller à l'église, beaucoup même. J'y allais aussi beaucoup avec lui. Jusqu'au jour où on tombe sur une église à Roubaix. C'est en fait des Arabes comme nous, enfin des Algériens, des Marocains, des chrétiens, qui nous ont commencé à nous aider un petit peu, paperasse, etc., etc. Sauf que qui a compris ça? Bah, le patron avait compris que mes parents commençaient à prendre leur indépendance de tout. Après ça, il faut savoir aussi, j'ai oublié de préciser, mais le patron avait promis à maman de nous ramener en France en la payant, etc. etc. Il n'a rien payé du tout. Il nous a juste logé, en réalité, il nous a juste logé. Mais en échange du logement, il a volé toutes les recettes que maman elle faisait en Syrie. Tout, vraiment tout. Maman, elle préparait tout le temps les recettes en avance avant de sortir les savons. Et bah, ce rat d'égout a volé toutes les recettes parce que lui, il est vraiment nul, hein, vraiment. En gros, lui, il a juste hérité de l'emprise de son père. Et bah, comme il sait rien faire, bah, il a volé juste les recettes de maman. Pour être honnête, hein, c'est vraiment les termes qu'il faut dire. Et du coup, bah, ce rat d'égout a volé les recettes. Et quand il a vu que mes parents prenaient leur indépendance, il nous a viré de la maison. Un jour, on rentre de la messe de dimanche. On rentre à la maison et en fait, on voit que la porte est un petit peu ouverte. On rentre dans l'appartement et puis on le voit assis avec trois agents veste cuir tout noir, vraiment habillés de haut en bas en noir. Et dans leur poche, une arme. Donc du coup, on ne comprend pas. Le patron nous dit, bah écoutez, c'est simple, soit vous dégagez avec vos affaires, soit sinon la bague vous sort. Enfin, la bague en arabe. Voilà. Après ça, on ne veut pas trop chercher à comprendre parce qu'à ce moment-là, en fait, nous, on n'avait pas trop nos papiers, les gars. On était là un peu illégalement parce que bah, on avait juste nos visas, quoi. Bref. Et après ça, bah, du coup, mes parents vont pas chercher à comprendre. Comme on n'avait plus de maison, on a été dormir à l'église de Roubaix. Du coup, ils nous ont accueillis gentiment, incroyable. D'ailleurs, merci à eux si vous voyez cette vidéo, je sais pas, mais je pense pas. Et petit à petit, du coup, mes parents ont commencé à. Enfin, mon papa, on s'était inscrit dans un foyer pour immigrants à l'île Grand Palais. Et petit à petit, du coup, mes parents ont commencé à prendre leur envol. Même maman, du coup, ne travaillait plus malheureusement. Mon papa a réussi à travailler. Maintenant, il travaille en tant que couvreur. D'ailleurs, il est chef d'équipe. Et bah, du coup, maintenant, les gars, on vit nos vies. Voilà, on est en France, tout va très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube, les mecs, c'est grave plaisir. Je voulais envie de vous dire, n'hissez pas à me suivre sur les réseaux, tout est dans la bio. Je vous en veux pas plus. Des gros bisous, les mecs. Merci à vous encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Puis bonne continuation à vous.